Beaumarchais. On dit, monsieur de Beaumarchais, que vous étiez horloger il n'y a guère. On le dit, oui, oui, oui. J'ai là une montre rétive à laquelle je tiens beaucoup. Voudriez-vous la regarder? Monsieur, il y a longtemps que j'ai quitté l'état d'horloger, je suis devenu bien maladroit. Allons, on n'oublie jamais sa condition première. Oh, je vous avais prévenu. Vivre consiste à transformer un hasard en choix afin de se constituer un destin. Cette citation que j'emprunte au philosophe Pascal Bruckner, qui donc mieux que Beaumarchais pour l'illustrer? Car l'existence de Beaumarchais est une ivresse de vivre une suite de folles journées, ainsi que nous le conte l'académicien Éric Orsena dans Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Auteur d'œuvres bien sûr, mais également musicien, courtisan, financier, promoteur immobilier, industriel, espion, armateur et éditeur de Voltaire. Le courage donc, Beaumarchais connaît, et le combat ne lui fait pas peur. Mais saviez-vous que son premier duel est une histoire d'intelligence économique? Pierre-Augustin Caron, futur Beaumarchais, est apprenti horloger, car il est destiné à reprendre l'échoppe de son père. Ingénieux, il invente un nouveau système d'échappement, essentiel aux pendules de l'époque. Pierre-Augustin explique fièrement sa découverte à tous ceux qui veulent l'entendre, relate Éric Orsena, et parmi eux, Jean-André Lepaute, ami de son père, et surtout, étoile de la profession puisque horloger du roi. « Prenez garde mon enfant, lui dit-il, méfiez-vous des voleurs, l'espèce humaine dérobe volontiers. Je serai vous, je communiquerai vos travaux à l'Académie des sciences. Je connais son secrétaire perpétuel et vais vous recommander. » Ainsi est fait, et le dossier est déposé. Et notre inventeur attend. Et attend encore. Jusqu'à ce qu'un client de l'échoppe lui parle du dernier numéro du Mercure de France. Un certain Lepaute y décrit le mécanisme d'échappement qu'il vient d'expliquer au roi. La découverte est désormais sienne, croquis volé compris. Alors, que faire? Attaquer l'horloger du roi? Lui, le jeune Pierre-Augustin, à peine sorti de l'apprentissage? On lui conseille plutôt la prudence. Mais le futur Beaumarchais ne l'entend pas de cette oreille. Et Pierre-Augustin court à l'Académie des sciences pour déposer une boîte avec l'ensemble des pièces de son invention. Il demande audience au ministre, le comte de Saint-Florentin. Et en une nuit, il rédige un mémoire où il exige une confrontation et le porte au Mercure de France. Notre jeune inventeur a donc compris que sa seule chance est d'avertir la presse et de prendre le public à témoin. D'autres journaux s'en mêlent, la polémique enfle et l'affaire sent le soufre. L'Académie des sciences nomme des experts et vote en faveur du jeune Pierre-Augustin Caron, contre l'horloger du roi. Ce début de notoriété, Pierre-Augustin Caron, futur Beaumarchais, va savoir l'exploiter à son avantage et pas simplement pour faire reconnaître la paternité de l'invention. Il saura ainsi s'en saisir pour être reçu à la cour et accroître sa notoriété. Que retenir de ce premier duel si ce n'est cette phrase écrite dans le mariage de Figaro? Recevoir, prendre et demander. Voilà le secret en 3 mots.